Salut, aujourd'hui on va... C'est seulement maintenant que tu sors une vidéo? Non mais c'est quoi ce bordel? Soit. Avançons dans le temps de plusieurs millions d'années afin de... Et tu oses faire une suite un an après comme reprise? Ouais bon, vous allez pas me les briser dès le début. Bonjour, je suis votre avocat. Et je vois que vous avez des problèmes. Ouais, ce gros coup il fait comme si rien ne s'était passé. Effectivement, je comprends. De quoi? Vous êtes un connard. Affaire classée. Faites-lui du mal. Retournons dans le futur. Plusieurs millions d'années se sont écoulées, l'espèce humaine a disparu de la surface du globe terrestre. Cependant, certaines espèces évoluent et s'adaptent aux divers changements climatiques au fil des siècles. Après la présentation de 5 espèces terrestres, passons désormais à 5 espèces volatiles. Le caracoureur. En l'absence de prédateurs terrestres, issu de l'évolution du caracara, un faucon d'Amérique du Sud, ce grand oiseau coureur carnivore d'environ 8 pieds de haut passe son temps à chasser, en groupe. Grâce à son long bec tranchant et des griffes acérées, ils ont de longues pattes et sont bien adaptés à des éclats de vitesse. Son milieu de vie est la prairie sèche. Il chasse principalement dans les hautes herbes, dans le baboucari, un singe vivant également en troupeau. Il ressemble fortement à l'oiseau de terreur qui a les mêmes similitudes. Ouais. Et au final, ton gros poulet, il vole pas. Elle est où la voix off? Qui sait? Ange de la mort. Cette fois-ci, c'est dans le désert nord-américain que nous trouvons notre prochain candidat. Ange de la mort, autrement dit noctule géante, sont d'énormes chauves-souris au corps massif, avec une envergure de 1,3 m de long qui leur permet de planer sans effort pendant des heures. Cependant, contrairement à leurs lointains cousins les chauves-souris, les anges de la mort dorment la nuit afin de chasser le jour. Ils peuvent s'attaquer à des jeunes cuirassons et chercher des carcasses comme les vautours à notre époque. C'est quoi qui te fait rire? Mais en fait, les chauves-souris, elles sont chauves. Ouais. Il m'a fallu des siècles pour comprendre. J'ai toujours cru. Non mais t'es sérieux là? Complètement. Oh putain. L'oiseau crache-feu, descendant de l'albatros, son milieu de vie est la flore intense et se nourrit principalement de fleurs. Il collecte des produits chimiques sur la diverses flores présentes dans son espace vital, qui, lorsqu'ils sont mélangés, sont très corrosifs. Ils utilisent des taches oranges sous leurs ailes qu'il fait clignoter comme un avertissement à d'éventuels prédateurs. Lorsqu'il est menacé, il crache les produits chimiques à l'agresseur par les narines, qui a un puissant effet dissuasif. Il existe un autre oiseau, le faux crache-feu, qui l'imite afin d'éloigner également d'éventuels prédateurs. En planeur bleu. Oiseau à 4 ailes, issu de l'évolution de la grue de l'Himalaya, cet oiseau de 3 mètres d'envergure vit sur les grands plateaux durant les mois les plus chauds de l'année. Ses pattes arrière s'étant dotées de plumes et son bassin ayant évolué, qui leur permet d'adopter une position horizontale durant le vol. Le plateau résultant de la collision entre l'Australie, l'Asie et l'Amérique du Nord étant bien plus haut que ceux existants aujourd'hui. Il a dû adapter son vol à l'air moins dense. Il a dû aussi, de même que les autres espèces de son écosystème, se protéger des rayons ultraviolets qui pénètrent plus facilement dans le peu d'atmosphère. Grâce à son plumage bleu fluo, car chaque individu renvoie les rayons différemment, et comme ses yeux perçoivent l'ultraviolet, ils se reconnaissent entre eux de cette façon. Merci Wikipédia. Je vais faire un meurtre. Justement, avec ce nouveau téléphone, vous pourrez appeler l'ange de la mort au numéro suivant 666. Mais putain, tu as vu ta tronche? Tes sentiments, c'est si beau. Ça me touche. Bon, le dernier s'il vous plaît qu'on en finisse. L'oiseau des forêts. Ils sont proches de l'oiseau de l'océan. Ils sont beaucoup plus petits, de la taille d'un roitelet. Les fréquences de battement d'ailes de l'oiseau de forêt est de 30 cycles par seconde. Ils possèdent des nageoires dotées de plumes et de petites pattes pour s'accrocher la tête en bas aux branches des arbres litchens. Son principal prédateur est la pieuvre singe. Le battement des ailes ressemble à celui d'un criquet et se nourrit principalement d'insectes. Voilà la compagnie, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'il était peut-être temps d'en faire une suite. Je dis ça, mais voilà.
Il y aura une troisième partie évidemment, tout ça pour vous dire, nous revoilà de retour parmi vous. N'hésitez pas à aimer, partager, évidemment t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nico Ego et je... Non mais tu peux pas finir ta vidéo comme ça craint. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu comprends? J'ai trouvé ta vidéo tellement chiante que j'en perds mes cheveux. Mes cheveux. N'oublie pas de t'abonner. Ouais, abonne-toi. Mais dégage putain!